Gloire, gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 23 janvier 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 4, le verset 8, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer l'attention, comme chaque jour, sur le comportement des chrétiens d'aujourd'hui. Alors que je suis en train de vous parler de ce passage, il y a un frère qui est venu se plaindre auprès de moi contre une sœur qui a voulu le rouler dans la farine dans une histoire de parcelle. Parce que cette sœur avait vendu sa parcelle à plusieurs personnes. Et également aux frères. Connaissant bien que les deux étaient de la même église. Connaissant bien le frère. Un frère avec qui on loue le Seigneur, on lève les mains. On passe des veillées. Alors, ça m'a vraiment attristé. Et je sais que ça a attristé aussi le Saint-Esprit. Regardez comment est-ce que, entre nous déjà, chrétiens, nous arrivons à nous faire du mal. Qu'en sera-t-il alors des autres? Si entre nous, nous ne sommes pas vrais, nous ne sommes pas honorables, nous ne sommes pas justes, nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas aimables, nous faisons des choses qui ne méritent pas l'approbation, nous ne sommes pas vertueux, nous faisons des choses qui ne sont pas dignes de louange. Mais qu'en sera-t-il avec le monde? Et comment est-ce que le monde peut nous voir? L'évangile n'est pas seulement « moi je suis ceci, moi je suis cela, moi ». On entend chaque jour deux pasteurs qui vont en justice à cause des offrandes. On entend chaque jour un pasteur qui a mis en prison un intendant à cause des offrandes. On apprend des choses et des choses. Les chrétiens sont très forts aujourd'hui lorsqu'il s'agit de prier. Prier, chasser des démons et puis faire des choses. Mais lorsqu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique, c'est là où personne ne reste. Nous sommes aujourd'hui des beaux parleurs. Nous parlons beaucoup. Et même des beaux prédicateurs de foi. Il est arrivé une fois quelque chose de pas bon. Je devais parler à mon épouse. Je devais me rabaisser, je devais m'humilier, lui demander pardon. Mais c'est grave lorsque ces choses-là ne viennent pas de nous naturellement. Ça veut dire que l'évangile n'est pas entré. Si je dois continuer à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu, vivre dans le mensonge, faire des choses qui ne glorifient pas Dieu, alors je n'ai jamais accepté l'évangile. Il ne suffit pas d'être membre de l'église, d'aller à l'église tous les dimanches et puis tout ça. Mais lorsque viennent des problèmes, des faits qui doivent me pousser à prouver que je suis un chrétien, je me dédouane. Non. Un chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et un chrétien doit veiller à ce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de ses pensées et soit gravé dans ses actes. Mon frère, ma sœur, si ce n'est pas le cas avec toi, alors l'évangile n'a jamais pénétré dans ta vie, alors tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Du moins, on peut toujours tomber. Mais si tu pèches volontairement, si ces choses ne te préoccupent pas et que toi tu es préoccupé par les prophéties, par toutes ces choses qu'on vous bombarde dans la tête, mais c'est grave. Ça veut dire que les b.a.-ba de l'évangile ne sont pas en toi. Il n'y a pas cette marque en toi. Je suis désolé. Je bénis cette parole. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.